Chapitre 7. La loi du Dharma, ou but de la vie. La 7e loi spirituelle du succès est la loi du Dharma. Dharma est un mot sanskrit qui signifie le but de la vie. Nous avons pris une forme physique pour réaliser un objectif. C'est ce qu'explique la loi du Dharma. Le champ de pure potentialité est la divinité dans son essence, et le divin prend forme humaine dans un but bien précis. Selon cette loi, vous possédez un talent particulier ainsi qu'une manière unique de l'exprimer. Il existe quelque chose que vous pouvez accomplir mieux que qui que ce soit dans le monde entier. Chaque talent particulier, comme chaque expression unique de ce talent, répond aussi à des besoins spécifiques. Et lorsque ces besoins rencontrent l'expression créative de votre talent, il surgit de cette rencontre l'étincelle génératrice de l'affluence. Exprimer son talent pour répondre à ses besoins crée une richesse et une abondance illimitée. Si vous élevez un enfant dans cette pensée, vous vous rendrez compte des effets qu'elle aura sur sa vie. J'ai éduqué mes propres enfants de cette manière. Je n'ai cessé de leur répéter qu'il y avait une raison à leur vie sur terre et qu'ils devaient la trouver. Je leur ai tenu ce discours dès qu'ils eurent atteint l'âge de 4 ans. Au même âge, je leur ai aussi appris à méditer. Je leur ai dit, vous ne devez jamais vous inquiéter pour votre futur. Si devenu adulte, vous ne gagnez pas votre vie, je pourvoirai à vos besoins. Je ne veux pas que vous soyez obsédés par l'idée de réussir à l'école, ni par celle d'obtenir les meilleurs diplômes ou d'aller dans les meilleures universités. Ce qui doit vous obséder, c'est de chercher comment vous pouvez servir l'humanité et de découvrir vos talents particuliers. Vous avez un talent particulier et une manière unique de l'exprimer. Personne d'autre ne le possède. Mes enfants sont allés dans les meilleures écoles et ils ont obtenu les meilleurs diplômes. Ils sont devenus financièrement indépendants avant d'entrer à l'université. Ceci parce qu'ils n'ont qu'une obsession, ce qu'ils peuvent donner au monde. Voilà la loi du Dharma. Il existe 3 composantes à la loi du Dharma. La première précise que chacun est sur terre pour trouver son vrai soi et pour découvrir par lui-même qu'il est spirituel, que nous sommes des êtres spirituels qui avons pris manifestation dans un corps physique. Nous ne sommes pas des êtres humains qui font à l'occasion une expérience spirituelle. Au contraire, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine. Nous sommes ici pour trouver notre moi supérieur, notre moi spirituel. Ceci est la première étape de la loi du Dharma. Nous devons découvrir par nous-mêmes qu'au fond de nous, un dieu ou une déesse veut naître avant que nous exprimions notre divinité. La seconde composante de la loi du Dharma est l'expression de notre talent particulier. Cette loi explique que chaque être possède un don particulier. Ce don est unique par son expression, si unique qu'aucun être vivant sur cette planète ne le possède, ou tout au moins ne peut en donner la même expression. Ceci signifie qu'il existe quelque chose que vous pouvez faire mieux que tout autre habitant de la Terre. En mettant ce don en œuvre, vous quittez le fil du temps. L'expression de ce talent unique, ou très souvent de ces talents uniques, vous éveille à l'intemporel. La 3e composante de la loi du Dharma est le service de l'humanité. Servir vos semblables, c'est répondre à la question « Comment puis-je aider ? Comment puis-je être utile à tous ceux que je rencontre ?»
Lorsque vous mettez l'expression unique de votre talent au service de l'humanité, vous utilisez pleinement la loi du Dharma. Ceci, couplé à l'expérience de votre spiritualité, celle du champ de pure potentialité, vous ouvre automatiquement l'accès à une abondance illimitée. Cette loi est en effet celle qu'utilise réellement l'abondance pour se manifester. Cette abondance n'est pas temporaire, elle est permanente, car elle naît de votre talent particulier, de votre manière de l'exprimer et du don de ce talent à vos semblables. Si au lieu de vous poser la question « Que peut me rapporter ceci ?», vous vous demandez plutôt « Comment puis-je aider ?», vous saurez comment offrir ce don. La question « Que peut me rapporter ceci ?» vient du dialogue intérieur de l'ego. Comment puis-je aider est une question que pose l'esprit. L'esprit est le domaine de conscience qui vous offre l'expérience de votre universalité. En transformant tout simplement votre dialogue intérieur, c'est-à-dire en passant de la question « Que peut me rapporter ceci ?» à « Comment puis-je aider ?», vous passez automatiquement au travers de l'ego et vous entrez dans le royaume de votre esprit. Si la méditation est le meilleur moyen d'accéder à l'esprit, ce glissement de votre dialogue intérieur vers le « Comment puis-je aider ?», vous ouvre aussi ce chemin. Si vous voulez utiliser pleinement la loi du Dharma, vous devez prendre plusieurs dispositions. La première est celle-ci. Je vais chercher mon moi supérieur, celui qui se trouve au-delà de mon ego, à l'aide de la pratique spirituelle. Voici la seconde. Je vais découvrir mon talent particulier et en le trouvant, je connaîtrai la joie. Car le processus de la joie se met en place lorsque j'entre dans une conscience intemporelle. Il se manifeste lorsque je suis en état de grâce. Et la troisième, je vais me demander de quelle manière je peux servir au mieux l'humanité. Je répondrai à cette question et je mettrai le résultat en pratique. J'utiliserai mon talent particulier pour répondre aux besoins de mes semblables. Je provoquerai la rencontre de ces besoins et de mon désir d'aider et de servir autrui. Installez-vous au calme et établissez une liste de réponses aux 2 questions suivantes. Si l'argent n'avait pas d'importance, si vous aviez autant d'argent et de temps qu'il vous est possible de l'imaginer, que feriez-vous ? Si vous choisissez de poursuivre votre action actuelle, alors vous êtes dans le Dharma, parce que vous ressentez de la passion pour ce que vous faites. Vous exprimez votre talent particulier. Demandez-vous ensuite, de quelle manière puis-je le mieux servir l'humanité ? Répondez à cette question et mettez-vous au travail. Découvrez votre divinité, puis votre talent particulier. Mettez celui-ci au service de l'humanité et vous pourrez générer toute la richesse que vous désirez. Lorsque votre expression créative rencontre les besoins de vos semblables, la richesse jaillit spontanément du non manifesté au manifesté, du royaume de l'esprit au monde de la forme. Vous découvrirez alors que votre vie est une expression miraculeuse de la divinité, pas seulement occasionnellement, mais à chaque instant, et vous connaîtrez la vraie joie et le vrai sens du succès, l'extase et l'exultation de votre propre esprit. Pour appliquer la loi du Dharma au but de la vie. Premièrement, aujourd'hui, je nourrirai avec amour le Dieu ou la déesse qui vit au plus profond de mon âme. Je porterai mon attention à l'esprit
qui à l'intérieur de moi anime mon corps et ma pensée. Je m'émerveillerai à la profonde tranquillité de mon cœur. Je vivrai la conscience intemporelle, l'être éternel, et ceci jusqu'au plus profond de l'expérience temporelle. Deuxièmement, je vais établir une liste de mes talents particuliers. J'y noterai ce que j'aime faire, ce qui exprime mes talents. Lorsque je mettrai ces talents en action pour le service de l'humanité, j'échapperai au temps et je créerai l'abondance aussi bien pour moi que pour autrui. Troisièmement, je me poserai chaque jour les questions suivantes. Comment puis-je servir? Comment puis-je aider? Les réponses à ces deux questions me permettront d'aider et de servir mes semblables avec amour.